Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On va se réjouir ensemble. Vous savez que c'est Pâques en ce moment. Amen. Et on va vraiment se réjouir avec des chants qui ont une connotation hébraïque, on va dire. Et béni soit Dieu. Amen. Alors on ne va pas rester figé. Vous savez qu'en Israël, il y a beaucoup de vie quand on chante Adonai. Vous le savez? Vous avez déjà regardé dans des vidéos, par exemple, et c'est très vivant. Même les âgés, vous voyez les hommes avec des grandes barbes grises, vous voyez un petit peu, et ils sautent autant qu'ils peuvent le faire. Et voilà, ils claquent des mains, ils dansent, et gloire à Dieu, quoi. Hein. On a une autre culture, mais comme je l'ai dit à un de nos frères, là, tout à l'heure, l'apôtre Paul nous dit que nous avons été hantés sur l'olivier franc. Et c'est grâce aux Juifs que nous avons le salut en Jésus. Et c'est une chose glorieuse. Amen. On bénit Dieu. Ils ont eu le privilège d'avoir la révélation du Dieu vivant et vrai. Ils ont eu la parole écrite et ils ont eu la parole incarnée en la personne de Jésus. Donc ils nous ont transmis un héritage et béni soit Dieu, nos yeux se sont éclairés. Nous ne sommes pas dans la loi, mais nous sommes dans la grâce, en Jésus-Christ, par le sang de l'Alliance. Combien c'est glorieux tout ça. Et on va se réjouir ensemble, vous êtes d'accord ? Amen. Hein, et on va célébrer le nom de notre Sauveur. Merci à nos musiciens. Amen. Déjà, on les félicite à l'avance sans prendre de risques parce qu'on sait que ça va être béni. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Il manque notre chantre qui arrive. Nous l'encourageons. Voilà, elle voulait être discrète, mais c'est loupé. On te bénit, amen. Bonjour à tous. Désolée, j'étais en train de déposer mon petit paquet. Tout petit. On va se réjouir ensemble pour cette fête de Pâques. Hein. Allons-y. Si vous voulez bien vous lever, parce que comme on a dit, on peut danser. Hein.
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, il est doux de demeurer ensemble. Ah, il est doux de demeurer ensemble. Dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Ah, il est doux de demeurer ensemble. Ah, il est doux de demeurer ensemble. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez
s'incline, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement.
Je vais demander à ceux qui ont été désignés pour préparer le repas du Seigneur à s'avancer. On va chanter ce chant. En réalité, c'est un medley, c'est plusieurs chants mélangés. Je l'ai déjà fait une fois, donc vous allez voir. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Laissez-vous porter dans un moment de prière et d'adoration devant notre Dieu, celui qui nous a tout donné. Là, j'en profite pour rappeler que la Pâque juive, Pessah, je crois que je le dis bien, et c'est la commémoration du fait que Dieu a épargné son peuple par le sang des agneaux sacrifiés. Donc nous, il est passé par-dessus, Passover, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais. Et bien là aussi, il passe par-dessus nos offenses par le sang de Jésus. Alors vraiment qu'on puisse se rappeler de tout cela. Remplis-moi, remplis-moi, ouvre les écluses des cieux. Remplis-moi, remplis-moi, ouvre les écluses des cieux. Remplis-moi,
Yahweh Rapha, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh Rapha, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh Rapha, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur pour ces bons moments. Un grand merci, hein. Un grand merci à nos amis chantres et musiciens pour ces beaux chants qui rejoignent la culture aussi juive. Et nous l'avons dit en introduisant notre moment, nous sommes liés à Israël. Il n'est pas question ici de la politique d'Israël actuelle ou quoi que ce soit, mais nous sommes liés à l'héritage spirituel d'Israël. Alléluia. Et on va s'intéresser ce matin donc à la Pâque particulièrement et à l'institution de la scène au moment du repas de Pâques. Vous savez que Pâques est à la fois une fête religieuse juive et une fête religieuse chrétienne. Maintenant, la Pâque juive et la Pâque chrétienne ne célèbrent pas la même chose. Chez les Juifs, dans le judaïsme, la Pâque est le rappel de la sortie d'Égypte. Après 400 années d'esclavage, Pâques célèbre la libération, béni soit Dieu, de l'esclavage. Et on se souvient dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, de la 10e plaie d'Égypte. Dieu avait décidé d'envoyer un ange et il frapperait tous les premiers-nés d'Égypte. Tous ceux qui vivaient en Égypte et qui étaient premiers-nés devaient mourir par l'intervention de cet ange. Mais Dieu avait prévu un moyen de grâce pour les Israélites. Et on le sait comment ça s'est passé. Ils devaient, dans chaque famille, offrir en sacrifice un agneau. Et le chef de famille prenait le sang de l'agneau immolé et l'appliquait sur les linteaux de la porte, les poteaux de la porte et le linteau de la porte. Et lorsque l'ange est passé à la vue du sang, il est passé par-dessus. C'est le sens du mot Pâques, le passage, passer outre, passer par-dessus, à la vue du sang. L'ange n'a pas frappé de mort les premiers-nés des Hébreux. À l'inverse, lorsque l'ange s'est présenté dans les maisons des Égyptiens, puisqu'il n'y avait pas le sang de l'agneau, il a frappé chaque premier-né d'Égypte, chaque premier-né égyptien. Ah, mes amis, voilà ce que représente la Pâque juive jusqu'à aujourd'hui. Mais pour les chrétiens, la fête de Pâques célèbre la résurrection de Jésus. Le 3e jour après sa crucifixion, c'est la victoire, alléluia, sur la mort et l'espérance de la résurrection pour tous ceux qui ont confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et c'est donc à l'occasion du dernier repas de Pâques que Jésus a pris avec ses disciples qu'il va instituer la scène, annonçant sa mort et sa résurrection. Et on va le lire ensemble, on va lire quelques passages importants. Dans Luc, par exemple, au chapitre 22, versets 7 à 20, le jour des pains sans levain. Tout ça s'inscrit dans la culture juive. Il faut bien comprendre, et on va le détailler tout à l'heure, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant «
allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, quand vous serez entrés dans la ville, Jérusalem, quand vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, ce qui n'est pas courant, en général ce sont les femmes, et pourquoi pas les hommes, hein? Bien au contraire, suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison, le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il leur avait été dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Oui, il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jésus prit une coupe. On verra qu'il y en a plusieurs. Jésus prit une coupe dans le repas traditionnel de la Pâque juive. Il remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car, je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après le souper, on va voir de quoi il est question, c'est le repas festif de la Pâque. Il prit de même la coupe, il s'agit d'une autre coupe, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Amen. Et maintenant, dans Marc chapitre 14, versets 22 à 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, on va voir que c'est un pain spécial, un pain sans levain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna en disant, prenez, mangez, ceci représente mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, on aurait bien voulu entendre Jésus chanter les psaumes. Ils se rendirent au mont des Oliviers. Amen. Jésus, depuis qu'il est tout petit, a célébré la fête de Pâques. Et il a participé au repas traditionnel de Pâques. Et pour lui, il le savait très bien, il avait 33 ans, le temps de sa mort était venu. Et il savait pertinemment bien que le temps de sa mort devait coïncider avec la fête juive de Pâques. Il savait très bien qu'en fin de compte, en même temps qu'il allait mourir, tel un agneau sur la croix, les sacrifices d'agneaux allaient être faits dans le temple de Jérusalem. Et donc pour lui, ce repas de Pâques est d'une importance capitale, parce que ce repas va être l'objet d'une révélation spécifique. Nous l'avons lu dans l'évangile de Luc au chapitre 22, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions ». Et son dernier repas de Pâques marque un tournant capital. Parce que Jésus va lui donner une signification nouvelle. Jusque-là, nous l'avons dit, la Pâque pour les Juifs, c'était la sortie d'Égypte.
après 400 années d'esclavage. Mais désormais, la Pâque va prendre un nouveau sens. Et l'agneau, c'est lui. Et il va le révéler particulièrement lors du dernier repas traditionnel de Pâques. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, nous allons nous intéresser au déroulement du repas traditionnel de Pâques auquel Jésus a pris part. Les traditions juives ont une grande importance et se perpétuent de génération en génération. Bien sûr, dans l'ordonnancement de ce repas, il y a des nuances aujourd'hui, mais on peut penser que le repas que je vais vous décrire, Jésus l'a probablement pris ainsi. Ça s'appelle le Seder de Pessah, le repas de Pâques, qui est structuré en deux parties. Il y a la partie rituelle, très codifiée, avec des nuances sans doute en fonction des régions pour les Juifs et en fonction de l'histoire. Et puis, après, finalement, cette partie rituelle très codifiée, il y a un vrai repas festif. La veille de Pâques, avant le repas de Pâques, eh bien, il y a une curieuse cérémonie. C'est que le chef de famille, au moyen d'une petite bougie, va regarder partout dans la maison s'il y a une trace de levain. Donc il va chercher, et aujourd'hui les enfants sont là aussi. D'ailleurs, depuis quelques siècles, les enfants accompagnent le chef de famille pour voir où se trouve éventuellement caché du levain. Le levain, symbole de péché dans l'Écriture. Et il est évident que quelques jours avant, la maîtresse de famille avait fait en sorte, alors que la Pâque devait arriver, de faire disparaître tout levain. Et aujourd'hui, il arrive que des parents laissent traîner au hasard, d'une manière cachée, un morceau de pain avec du levain dedans. Vous voyez la tradition un petit peu qui s'est perpétuée avec les œufs de Pâques aujourd'hui. Paul fait référence à cette cérémonie particulière où dans la maison, avant Pâques, on doit faire disparaître toute trace de levain. Il dit dans 1 Corinthiens 5, je vous cite, versets 7 à 8, « Faites disparaître le vieux levain ». C'est-à-dire faites disparaître tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et ça doit nous parler les uns et les autres. C'est qu'il y a des moments dans la vie où il faut faire du tri. Il y a des moments dans la vie où il y a besoin de faire du ménage dans notre maison. Et je ne parle pas tant ici de notre maison de pierre, mais du temple que nous sommes. Et de la même manière, le Seigneur nous dit, il faut que tu retires de ta vie le vieux levain. Alléluia. Et quand on s'est converti réellement en Jésus, que l'on est né de nouveau, eh bien, il est important pour nous de faire ce fameux ménage de telle sorte que ne subsiste pas la bonne pâte avec le levain en même temps. J'ai été interpellé par le témoignage d'un homme, alors que nous étions au congrès pastoral il y a de cela quelque temps. Je parlais avec un collègue, Vincent, qui est venu au milieu de nous, Vincent Le Pennec, et il m'a dit, ben voilà, on a eu la joie de baptiser un homme dernièrement, Bruno, et sa vie a été bouleversée, transformée. Le vieux levain est parti, alléluia. Il a eu un accident grave, il est tombé dans le coma, et après son coma, il y a eu comme une recherche dans son cœur de vérité, une recherche vraiment profonde de vérité. Il a cherché un peu partout, à droite, à gauche, dans toutes sortes de dénominations, et un jour, il finit par regarder sur YouTube un culte évangélique, semblable au nôtre, on va dire. Ça l'a intéressé, il s'est dit, tiens,
Il était très soucieux que la Bible soit respectée, que l'enseignement biblique soit annoncé. Et il s'est rendu compte qu'à l'occasion de ces cultes évangéliques, effectivement, la parole de Dieu était prêchée, respectée. Donc il a assisté à des réunions, il a assisté à des cultes d'adoration dans le milieu évangélique et il s'est converti et il s'est fait baptiser. Et ce qui est extraordinaire, c'est le témoignage de sa fille. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, on sait quand on est né de nouveau parce que les autres disent de nous. Par le changement qu'ils ont observé chez nous. Finalement, c'est eux qui rendent témoignage de notre véritable expérience. Tu as véritablement changé. Tu as été transformé. Et donc, Bruno a envoyé un message au pasteur Vincent en lui disant « Bonjour Vincent, je te fais voir l'homme que j'étais avant. Une de mes filles a écrit ceci, et j'ai l'autorisation de vous le dire. Bruno m'a donné l'accord. Joyeux anniversaire, papa. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire les choses avec le cœur. Notre histoire n'a pas été toujours simple. On a traversé des tempêtes, des silences, des incompréhensions. Je ne peux pas dire que tu n'étais pas un bon père, mais tu étais un homme dur, parfois abîmé par la vie, avec des périodes sombres que je ne comprenais pas toujours. Et puis la vie t'a frappé si fort. Cet accident, il y a 3 ans, ce moment où on a cru te perdre, les mois de coma, l'amputation, les épreuves que peu de gens auraient eu la force d'affronter. Tu es passé si près de la mort, et pourtant tu es revenu. Et depuis, je découvre un homme nouveau. Un homme apaisé, plus doux, plus présent, plus lumineux. C'est comme si la vie t'avait redonné une seconde naissance. Elle ne sait pas, mais elle est en train de parler de l'expérience de son papa au plan spirituel. Je suis fier de toi, fier de ta force, fier de ton courage, fier de l'homme que tu es devenu. Et je suis heureuse, profondément heureuse, de te redécouvrir aujourd'hui. Nos souvenirs à Paris resteront gravés en moi pour toujours. Ces moments partagés, ces rires, ces instants simples, ils font partie de mon histoire. C'est pour ça que j'ai envie d'emmener mes filles là-bas, de leur transmettre ces souvenirs, de leur faire vivre ce que j'ai vécu avec toi, que le lien continue, que l'amour circule. Papa, la vie nous a fait passer par 1000 étapes, mais aujourd'hui, je choisis de regarder le meilleur et d'avancer avec toi. Je t'aime et je te souhaite un anniversaire rempli de lumière comme celle que tu as retrouvée. Il n'y a pas photo. Cette fille a compris qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de son papa. Il n'est plus le même. Il a fait disparaître le vieux levain. C'est ça la vie nouvelle en Christ. Alléluia. Si autour de toi, les gens ne te disent pas que tu as changé, c'est que tu n'es pas converti. C'est que tu n'es pas vraiment né de nouveau. Et tu as besoin, au nom de Jésus, de faire disparaître le vieux levain. Tous tes travers doivent disparaître au nom de Jésus, afin que ceux qui t'entourent rendent un aussi beau témoignage que cette fille à son père. Amen. C'est ça peut-être qui manque aujourd'hui dans nos églises. Une véritable transformation, alléluia, une véritable vie nouvelle en Jésus-Christ avec le levain qui a véritablement disparu au nom du Seigneur. Alléluia. Et cette vie-là, Dieu la veut pour toi, mon frère, mon ami. Dieu veut changer ton cœur, changer ta vie, changer ta mentalité. Gloire à Dieu, de telle sorte que, une fois que tu donnes ton cœur à Jésus, que tu te fais baptiser, tu ne traînes plus de casserole. C'est fini, alléluia. Que ta femme dise, tu es un homme neuf. Que tes enfants disent, tu es une maman différente. Tu as été transformé, alléluia.
que tous ceux qui t'entourent, même dans ton travail, disent « Mais il s'est passé quelque chose, c'est toi. C'est quoi? T'es bizarre. T'es plus comme avant. Tu voles plus, tu ne mens plus, tu ne commets plus adultère. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es plus orgueilleux. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu vas leur dire « J'ai ôté le vieux levain. » Ils vont rien comprendre. Mais tu vas leur dire « J'ai donné mon cœur à Jésus. » Amen, gloire à Dieu. Alors dans ce repas traditionnel juif, on va le voir, il y a 4 coupes dans la tradition. Et on peut penser que Jésus, au moment du repas de Pâques, avait en face de lui, sur la table, 4 coupes. La première, elle est bue au début de la cérémonie. On l'appelle de différents noms, je ne veux pas être compliqué, mais le nom plus simple pour nous, c'est la coupe de sanctification, pour appeler la sainteté, la gloire de Dieu sur la vie de ces Israélites qui participent à ce repas. Et puis, on prend quelque temps après la deuxième coupe qui est bue au moment où le père de famille, mais aussi l'ensemble des convives, récitent le récit de la sortie d'Égypte. C'est la deuxième coupe. La troisième coupe, on la prend après le repas festif. Et cette coupe s'appelle la coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction. Et enfin, la quatrième coupe, elle va clore ce moment du repas de Pâques. C'est la coupe de louange ou la coupe du Haliel. Et quand on prend cette coupe, eh bien, on récite les psaumes. Du psaume 113 jusqu'au psaume 118. Et on comprend mieux pourquoi il est écrit, nous l'avons lu ensemble dans l'évangile de Marc, après avoir chanté les psaumes. Jésus participe à ce repas avec les disciples. Ils sont arrivés au terme du repas. Ils ont pris la quatrième coupe, au cours de laquelle, eh bien, ils chantent et récitent les psaumes 113 au psaume 118. Jésus donc chante avec les disciples et ensuite ils se rendent au mont des Oliviers, à Gethsémanée, et vous connaissez la suite. Alors que fait Jésus, mes amis, à ce moment-là, lors du dernier repas de Pâques? Nous l'avons lu ensemble dans Luc 22. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres, avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il va prendre les coupes. Et l'évangile de Luc, chapitre 22, en mentionne au moins 2 sur les 4, au verset 17 et au verset 20. Ayant pris une coupe, on est au début du repas. Il rend grâce et il dit « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » On peut penser ici donc que Jésus a pris la deuxième coupe au moment du récit de la sortie des Hébreux d'Égypte et du sacrifice des agneaux. Et là, eh bien, le Seigneur est en train de faire un parallèle. C'est mon sang qui va faire que vous ne soyez pas condamnés à mort pour l'éternité. Et lorsque Dieu le Père vous verra recouvert de mon propre sang, il ne vous frappera pas de mort éternelle. Il passera outre. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Par la suite, ils rompt le pain, et on va en parler tout à l'heure. Et on arrive au verset 20 de Luc 22, où il est dit, après le souper, il y a une remarque intéressante. Après le souper, or après le souper dans le repas traditionnel juif, il y a la troisième coupe. Après le souper, il prend la coupe, donc la troisième. Vous me suivez? Et la leur donna en disant cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Béni soit Dieu. C'est la coupe de bénédiction. Et là, le Seigneur révèle vraiment une chose extraordinaire. Il donne une toute autre signification au repas de la Pâque traditionnelle juive. Alléluia. Et là, il se présente finalement comme l'agneau de Dieu véritable. Tous les autres agneaux qui ont été sacrifiés ne sont qu'une anticipation, une annonce du sacrifice ultime, unique de Jésus, présenté par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament nous parle de sacrifices, de litres et de litres de sang qui ont été versés en vue de l'expiation des péchés. Et souvenez-vous, bien avant même l'établissement de la loi, alors que Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils sur le mont Moria, à l'emplacement du temple par la suite, eh bien, le vieil homme monte la montagne, il gravit la montagne avec son jeune fils, et il se dit, je vais le sacrifier pour Dieu. C'est curieux, hein? Et au moment de présenter le couteau au niveau du cœur de son fils, Dieu l'arrête. Il avait prévu un bélier retenu dans les buissons. C'est lui qui va être offert en sacrifice à la place d'Isaac. Et donc, je reviens à ce moment où ils montent tous les deux le mont Moria, et Isaac dit, mais Père, où est l'agneau pour le sacrifice? Il ne répond pas. Dieu pourvoira, dit son père. Dieu pourvoira. Où est l'agneau? Cette question, elle retentit tout au long de l'Ancienne Alliance. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Il y en a eu des milliers et des milliers. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Et on arrive à la frontière entre l'Ancien Testament et le Nouveau, lorsque Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, dira, voici l'agneau. C'est la réponse. Voici l'agneau, alléluia, l'agneau de Pâques, gloire à Dieu. Alors après les coupes, eh bien, nous allons voir qu'il y a, de manière très codifiée, hein, dans le repas rituel, là, on n'est pas dans le repas festif, c'est différent, c'est le repas rituel, un certain nombre d'éléments. Vous avez par exemple un os qui rappelle l'agneau, vous avez des herbes amères qui rappellent l'amertume de l'esclavage en Égypte, vous avez un œuf, et c'est curieux, mais l'œuf est un symbole de deuil qui rappelle que Israël n'a plus de temple, il a été détruit. Et puis vous avez aussi, par exemple, des pommes mélangées avec de la noix et de la cannelle, et tout ça mélangé avec du vin, et ça ressemble à du mortier. Le fameux mortier utilisé par les Hébreux autrefois. Et puis, nous arrivons à quelque chose d'important. Il y a ça. Les pains azimes, les pains sans levain. Et donc, si nous participons à un repas traditionnel avec des Juifs au moment de la Pâque, probablement qu'on verra ces pains-là. Et certainement que Jésus a vécu ça. Et voyez-vous, il y a 3 pains superposés. Alors, vous allez dire, mais au père de famille, par exemple, mais ça représente quoi? Alors, il va vous dire, eh bien, le pain supérieur, c'est le Cohen, le prêtre. Et puis, en dessous, le pain central, ben, c'est le Lévite. Et le pain inférieur, encore en dessous, c'est l'Israélite. Ou alors, un autre va vous dire, le pain supérieur, c'est Abraham, le pain central, c'est Isaac, et en dessous, c'est Jacob. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on leur dira, vous n'y êtes pas, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois, en fait, ces 3 pains-là ont une connotation prophétique. Le pain supérieur, là, c'est le Père. Au centre, c'est le Fils. Et en dessous encore, c'est le Saint-Esprit. Et donc, dans ce fameux repas, à un moment donné, avant le repas festif, nous sommes toujours dans ce qui est codifié, nous sommes dans le rituel, le chef de famille va prendre
le pain central et il va le rompre. Ensuite, il va commencer à le manger, il va le donner aux autres. Et l'autre partie, l'autre moitié va être entourée d'un linge. D'accord ? L'autre moitié va être entourée d'un linge et ensuite cachée. Alors, selon les traditions, il est caché à l'extrémité de la table, sous la nappe, ou alors dans une autre pièce. Et puis, il y a le repas festif. Et après le repas festif, eh bien, le père de famille va aller chercher, ou avec les enfants aussi, cette partie-là qu'on appelle la ficomène. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui signifie « je suis venu ». La ficomène. Et là, on arrive au dernier moment du repas de Pâques, où le père de famille donne à manger la ficomène. La ficomène entourée d'un linge qui nous fait penser à Jésus, qui a été brisé par sa mort sur la croix. C'est son linceul, finalement, dont il est entouré. Le juif ne sait pas ça. Il ne comprend pas, il s'est voilé. Il fait une chose qu'il n'a pas encore saisie, qu'on ne peut comprendre qu'à la lumière de l'Évangile. Et combien nous voudrions être là, avec eux, pour dire, mais tu vois ce que tu fais là ? C'est très fort, en fait. C'est le Fils de Dieu, le pain central, qui a été brisé. Et c'est ce pain-là que Jésus va rompre. La ficomène, il va le rompre. Ceci est mon corps. Alléluia. Rompu pour vous, brisé pour vous. Et donc, quand le Père reprend la ficomène pour le faire manger, il tire la serviette autour et qui illustre la résurrection après la mort. Alléluia. Et donc, désormais, nous commémorons la mort de Christ et sa résurrection en prenant la scène. Béni soit Dieu. Et c'est un moment tellement important pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Et puis nous arrivons au tout dernier moment, la 4e coupe, alors que les disciples et Jésus ont pris cette coupe, qu'ils ont chanté les psaumes, comme je vous l'ai dit, le psaume 113 au psaume 118, ce devait être un moment solennel. On n'imagine pas à quel point. Après avoir chanté les psaumes, ou après avoir chanté, ils partirent au mont des Oliviers. Ils ont chanté notamment le psaume 118, dont il est dit « La pierre qu'ont rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Ou, toujours dans le psaume 118, vous imaginez Jésus qui chante avec les disciples au moment de la 4e coupe, ces psaumes-là, et lui-même va chanter cette partie du psaume 118, attacher la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Jésus savait qu'il allait mourir sur la croix, et il chante sa mort, consigné prophétiquement dans les psaumes. C'est un moment particulier, vous ne croyez pas, que ce dernier repas de Pâques qui inaugure un chemin nouveau. Alléluia. Une alliance nouvelle. Nous ne sommes plus sous la loi et sous l'emblème des sacrifices d'animaux dans le temple. Nous sommes au bénéfice de l'aspersion du sang de l'agneau de Dieu, Jésus crucifié. Alléluia. Et après, c'est la croix. On connaît bien ce récit. Et au moment où Jésus va expirer, il se passe quelque chose de symbolique, très très fort. À ce moment-là, dans le temple, prochaine diapo, le voile du temple. Le temple était divisé, on va dire, en 2 grandes parties. Le lieu saint, le lieu très saint, séparé par un très grand voile, très épais. Et le voile, au moment où Christ a dit « tout est accompli », se déchire dans le temple du haut jusqu'en bas, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a déchiré ce voile. Et pourquoi est-il déchiré ? Parce que ça veut dire maintenant qu'il n'y a plus d'obstacle pour aller dans le lieu
très saint de la présence du roi des rois. Seul le grand prêtre, à l'occasion d'une grande fête religieuse, avait le droit d'aller dans ce lieu très saint, offrir un sacrifice au bénéfice de l'ensemble du peuple, et même que le peuple avait peur que Dieu frappe ce souverain sacrificateur à cause des nombreux péchés du peuple, mais à chaque fois il en est sorti vivant. Alléluia. Une fois l'an, selon ce rituel, et désormais, parce que Christ est mort, vous avez désormais un libre accès par son sang, dit l'apôtre Paul. On n'imagine pas, sans doute, nous qui sommes d'une autre culture, la facilité avec laquelle on peut entrer dans la présence de Dieu, mes amis, alors qu'à l'époque du temple et de tout le rituel juif, c'était bien plus complexe que cela. Mais désormais, nous avons un Père dans le ciel, un avocat dans le ciel en la personne de Jésus, et le Fils de Dieu, face aux accusations du diable, plaide lui-même son propre sang. Il est l'agneau immolé qui a porté son sang jusque dans le royaume céleste. Alléluia. Et tout le monde céleste, le Père céleste, ont approuvé le sang de l'agneau. Et on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans avoir été purifié par le sang de l'agneau. C'est impossible. Ce n'est pas la religion, quelle qu'elle soit, qui nous introduira dans la présence de Dieu, mais c'est le sacrifice de Jésus que nous nous sommes appropriés. Alléluia. Et la mort n'est plus, nous avons la vie éternelle. Et on confesse Christ comme Sauveur et comme Seigneur, et nous savons que notre nom est écrit dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Mes amis, bonne nouvelle. Prochaine diapo. Il n'est pas resté dans le tombeau. La mort a été vaincue. Christ est glorieusement ressuscité. Il est les prémices de ceux qui doivent ressusciter. Mes amis, si nous croyons en Jésus, nous ressusciterons aussi. Nous revêtirons un corps glorieux, semblable au sien. Béni soit Dieu. Quelle espérance, quel bonheur. Et nous voulons vraiment le proclamer tous ensemble. On se lève, si vous voulez bien. Alléluia. Et je propose un moment de louange, un moment d'adoration, un moment où vraiment les musiciens vont venir, un moment où on adore Dieu en vérité, et que nous soyons les uns et les autres pleins de reconnaissance pour ce que Jésus a fait. Tu ne peux pas te taire ce matin. Ne sois pas long dans ta louange, on va louer tous ensemble, on va louer les uns après les autres, mais que l'agneau immolé soit glorifié dans l'Église ce matin. Alléluia. Son précieux sang a été versé pour nous. Ô Seigneur, on te loue. Alléluia. Nous sommes rendus à la vie parce que nous avons cru dans le sacrifice de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Appelé à une vie nouvelle. Tu as inauguré un chemin nouveau au travers de ton corps, du voile déchiré. Pour nous, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et tu as donné le Saint-Esprit après le sacrifice. Gloire à toi, Seigneur. Tu nous as rendus à la vie. Nous étions morts dans nos offenses. Mais Christ est venu. Il nous a libérés. Alléluia. Merci, Jésus, d'être cet affichomène. Merci, Seigneur. Merci pour la chair de Jésus, le corps meurtri de Jésus. À lui la gloire, à lui l'honneur. Il nous a rachetés au prix de sa vie, au prix de sa mort sur la croix. Béni soit l'agneau de Dieu, le lion de Juda. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à notre Sauveur. Alléluia. Merci pour le sacrifice, Jésus. Merci pour la vie nouvelle en toi. Alléluia. Pour la purification de nos péchés. Nous louons Jésus. Alléluia. Nous adorons l'agneau de Dieu. Oh, loué sois-tu notre Sauveur. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la louange. Alléluia, nous retirons le vieux levain. Il disparaît ce matin. Alléluia. Oh, nous faisons disparaître le vieux levain de nos vies.
Oh Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange. Alléluia, nous avons pris la coupe de bénédiction. Gloire à Dieu, alléluia. Merci, merci à toi Seigneur. Nous ne t'adorerons jamais assez, mais béni soit Dieu, nous aurons toute l'éternité pour donner gloire à notre Jésus. Oh, loué soit le Seigneur, à lui la louange, à lui la gloire, à lui l'honneur. Au siècle des siècles, les anges se prosternent devant toi et l'Église fait de même ce matin. Nous nous prosternons devant le roi, devant l'agneau immolé pour nos péchés. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, et nous te disons merci de nous avoir rachetés, réconciliés avec le Père au travers du sacrifice. Tu as porté notre condamnation à notre place, à toi la gloire, notre Jésus. Amen, amen, alléluia. Sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, libre à jamais. Le calvaire a tout couvert, le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Non, rien sur la terre, ni même le tombeau, ne peuvent de ta grâce nous séparer. Le Sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Le calvaire a tout couvert. Oh, le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert.
On va terminer ces moments avec un chant de joie, un chant pour célébrer ces bons moments que nous avons passés. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Quand L'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse, oui, je danse, je danse comme David. Je danse, oui, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit De Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je loue, je danse, je chante comme David. Je prie, je loue, je danse comme David. Je loue, je danse, je chante comme David. Je prie, je loue, je danse comme David. Je loue, je danse, je chante comme David. Je prie, je loue, je danse comme David. Amen. Un grand merci à vous, hein, les musiciens, les chantres. Ça a été un gros travail, je suppose, mais on s'est fait beaucoup de bien. Amen, amen. Et je pense qu'on a réjoui le cœur de notre Sauveur. Amen, gloire à Dieu. Et quand il voit de la joie à cause de sa personne, à cause de son œuvre, eh bien, il est content, il est heureux. Amen. Ils se disent, ah, gloire à Dieu, tous mes rachetés qui se réjouissent dans ma présence. Qu'est-ce que ça sera au ciel, mes amis? Ce sera formidable, hein? Gloire à Dieu, alléluia. Alors, c'est vrai qu'on est d'une autre culture, hein, évidemment, hein, mais je pense que quand ils chantent comme ça, alors c'est dur, je commence à avoir un petit peu de problème, moi, mais en fait, ils font comme ça, vous voyez? Et finalement, on aurait tous dû être comme ça ce matin, oui, je loue, vous voyez, c'est comme ça qu'ils font, hein. Voilà, ça c'est la culture juive.
Et en fait, on a été trahi par une chose, je vous le dis franchement, je pense que dans nos milieux, on a été quelque part sclérosé par le fait qu'il y avait un arrière-plan catholique. Voyez ? Et donc, on a gardé quelque part une forme un peu catholique dans notre manière de vivre nos cultes, etc. Mais ce n'est pas la culture juive, en fait. Et c'est là que nous, on doit se référer davantage. Le catholicisme n'est pas notre référence. C'est Israël, c'est la Bible, la culture biblique d'Israël. Voilà, c'est ça. Et donc, ça fait du bien. Je bénis Dieu pour ma propre vie parce que c'est vrai qu'au début, quand je louais Dieu, j'étais vraiment un menhir, voyez, un menhir breton, voyez. Je te loue, Seigneur, vous comprenez ? Et puis le Seigneur il a buriné le granit, le bon granit, il a buriné. Et c'est beau, je rends grâce à Dieu, ce qu'il m'a libéré finalement. Il m'a libéré, je suis plus sclérosé, je loue Dieu. Si tu es content, tu n'es pas content, tant pis mon frère, ma sœur, mais je loue Dieu, je lève mes mains, je commence à bouger un peu. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas une ambiance, on est d'accord, ce qui est important, c'est une libération. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, c'est-à-dire non religieusement, mais par le Saint-Esprit. On loue Dieu, alléluia, comme David, gloire à Dieu. Voilà, alors mes amis, on a un petit temps de pause, on est bien dans les temps, c'est super. Un petit temps de pause de 5 minutes. Et après les 5 minutes, on commence nos assemblées générales, l'objectif étant de ne pas être trop tard. Voyez, on va faire comme ça, on va faire les choses en bonne et due forme, mais on ne va pas les étendre pour que vous puissiez rentrer à la maison tranquille et pas trop tard. On fait comme ça, 5 minutes de pause, et dans 5 minutes, on commence.